Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, tu as décidé de ne plus ouvrir la porte. Il y a une personne ici qui a l'intention de t'appeler. C'est quelqu'un avec qui tu es en séparation en ce moment. Cette personne, elle t'a trompé avec quelqu'un que tu connais bien. Ça peut être un membre de ta famille, comme ça peut être une personne aussi qui est proche de votre entourage. On me fait comprendre que les gens qui étaient autour de vous étaient au courant, mais vous étiez la seule personne qui n'était pas au courant. On me fait comprendre que c'est quelque chose qui, euh, qui perdurait depuis un moment, tu vois. En tout cas, j'entends la relation était un peu bancale entre vous. Au départ, c'était pas comme ça. Vous vous entendiez bien, d'accord, ça se passait bien. L'entourage était plutôt content par rapport à votre relation. Tout le monde était sur un petit nuage. Puis, à un moment donné, il y a eu un espèce de rapprochement. On me fait comprendre comme si c'est... Il y a eu un rapprochement, c'est soit avec une personne de votre entourage, soit c'était vraiment un membre de votre famille à vous, hein, vraiment. Et on me fait comprendre que au départ, donc personne n'en a parlé. Au départ, vous voyez, il y avait une belle entente avec votre autre, enfin votre ex, une belle entente, beaucoup de sorties, beaucoup de partages et tout ce qui s'ensuit. Et puis à un moment donné, cette personne a commencé à trouver des excuses pour ne pas vous voir. Vous vous êtes vus de moins en moins. Et il y a eu des événements où cette autre personne, c'est-à-dire la tierce personne, était toujours conviée. Et vous, vous étiez toujours la dernière personne au courant de tout ce qui pouvait se passer. Vous étiez toujours la dernière personne au courant. Cette personne, donc la tierce, était devenue comme un confident ou une confidente pour votre ex. Et au départ, bon, vous êtes pas posé plus de questions que ça. Après tout, vous êtes dit, bon, ça peut être, s'ils s'entendent bien, tant mieux, c'est pas grave. Mais c'est devenu de plus en plus récurrent. Vous voyez, ils ont commencé à faire des sorties. Quand il y avait des voyages, cette personne, elle était toujours présente. Vous voyez, tout le temps. Tout le temps, cette personne était toujours, j'entends omniprésent. D'accord? Ou omniprésente. Tout le temps là. Donc là, ça a commencé à vous faire tilt, vous voyez. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de messages de sa part, beaucoup de visuels, ils faisaient plein de choses ensemble. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça faisait déjà un moment que ces deux-là se voyaient. Ça faisait déjà un moment que les sentiments étaient réciproques. Ça faisait déjà un moment que il y avait une vie intime entre eux, une relation intime entre eux. C'était très intime entre eux. J'entends plusieurs mois. Et on me fait comprendre que c'est comme si ils attendaient le moment pour pouvoir vous dire la chose. Euh, Ils n'arrivaient pas. En fait, c'est surtout la personne avec qui vous étiez. On attendait le moment pour vous le dire. Mais on me dit que ils avaient peur un petit peu de votre réaction. Et ici, donc forcément, c'est arrivé. Donc vous, vous n'avez pas accepté la situation. Ça a été compliqué. Il y a eu des embrouilles. Ça a causé une cassure. Et, et là, on me fait comprendre comme si la personne, elle supporte pas du fait que, voilà, pourquoi, vu que vous êtes toujours bien entendu, si vous voulez, elle pensait que elle pensait peut-être pas forcément, elle savait que vous l'auriez mal pris, mais elle n'aurait pas pensé que ça aurait causé autant de dégâts. C'est ce qu'on me fait comprendre ici. Ça, là, ça, j'entends frontière, ça a coupé, il y a eu des clans, carrément. Donc, ça a coupé complètement la, le lien qu'il pouvait y avoir et avec les tierces, cette tierce personne, et avec vous. Et on me dit qu'après, ils se cachaient même plus. Hein. On se cachait même plus. C'était les gens, voilà, ils se montraient tels que, voilà, telle que la relation, elle était au beau fixe. Voilà, ils se sont montrés. Là, on me fait comprendre que vous allez avoir des messages ou un message, vous allez apprendre des choses par rapport à votre ex. Et on me fait comprendre que aujourd'hui, c'est complexe un petit peu dans leur vie. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui espère que vous ayez une écoute, voyez, que vous puissiez comprendre.
C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir s'expliquer sur ce qui a pu se passer par le passé. Alors qu'ici, j'entends, on s'est dit tout ce qu'on avait besoin de se dire. C'est pas la peine de revenir. Là, c'est quelque chose qui est complètement terminé. En tout cas, dans votre tête, c'est complètement terminé. La trahison, c'était trop pour vous. Là, la porte, elle est complètement close. Donc, vous, vous n'êtes plus dans l'écoute, vous n'êtes plus dans le partage, vous avez décidé de sortir de là et de toute façon, j'entends, en fait, finalement, dans ta bouche, ça a été que mensonge. Donc, pourquoi revenir? C'est quelqu'un ici qui a envie de vous parler, qui a envie de, de- d'échanger avec vous, de savoir où est-ce que vous en êtes et, juste avoir de vos nouvelles, j'entends. Juste avoir de vos nouvelles. J'entends, pour cette personne, en fait, vous étiez la douceur incarnée, vous étiez une bonne personne et vous avez vous avez eu une belle influence, voyez, pour cet autre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de savoir où est-ce que vous en êtes, qui a envie de prendre des news de vous et qui aimerait surtout que tout rentre dans l'ordre, vous voyez. Alors, et là, je parle surtout de la famille. Si c'est un membre de votre famille, j'ai quelqu'un qui a envie que ça s'arrange à ce niveau-là. Là, c'est surtout à ce niveau-là que la personne, elle a l'intention de vous contacter. C'est pour que cette famille puisse s'entendre à nouveau et que ça s'arrange et que vous puissiez mettre carte sur table et que tout redevienne calme, vous voyez. Pour d'autres, on me dit que cette personne, elle a tout simplement envie d'avoir de vos nouvelles et de savoir où est-ce que vous en êtes. Ici, et là, c'est surtout pour les personnes pour qui c'est la famille, on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie de savoir où vous en êtes, mais surtout qui aimerait que ça s'arrange, qui aimerait qu'il y ait plus de communication, en tout cas dans la famille, que ça redevienne une famille et qu'il y ait plus ces attaques qu'il y a pu y avoir une fois qu'il y a eu la séparation. Vous voyez, là, j'ai vraiment quelqu'un qui aimerait que ça se stoppe, qui aimerait que vous puissiez comprendre j'imagine déjà, ne m'attaquez pas moi, hein, parce que j'imagine déjà, mais comprendre quoi en fait, c'est quoi le délire? Donc, en tout cas, là, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui aimerait que ça s'arrange au niveau familial et que ça redevienne une famille. Attendez-vous à un contact de sa part d'ici, avant la fin de ouais, j'entends la fin de l'année. Parce que j'entends, c'est comme si cette personne, elle aimerait qu'il y ait à nouveau des fêtes familiales, vous voyez? Que ça redevienne vraiment familial. Attendez-vous vraiment à ce contact de cette personne dans très très peu de temps. En tout cas, force et courage à celles et ceux pour qui ça parle. Hein, et prenez surtout bien soin de vous. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.